Le Bénin est riche en tradition et en culture. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est le théâtre d'une célébration extraordinaire qui unit son peuple. Bienvenue dans le monde envoûtant de la fête de la Gani. Cette célébration ancestrale, ancrée dans l'histoire du Bénin, symbolise à la fois la tradition, l'unité et l'attachement à la dimension royale. Dans ce reportage, nous plongerons au cœur de cette fête pour découvrir ses secrets et son importance pour les habitants du Bénin. Bonjour à tous, c'est un numéro exceptionnel d'Escapade touristique. Nous sommes à Niki et nous sommes là pour vous faire vivre la fête de la Gani. Il y a beaucoup de soleil, permettez-moi de remettre mes lunettes de soleil. La fête de la Gani, elle est un peu le festival de la Gani. C'est une célébration culturelle qui est très importante au Bénin et qui vacille entre une fête spirituelle, une fête de musique, une fête traditionnelle. Le festival de la Gani, ce sont des milliers de personnes qui sont ici, en famille, entre amis, pour célébrer les ancêtres, puisque Gani signifie connexion avec les ancêtres. Comme je vous le disais, il y a énormément de monde ici. Nous sommes juste devant l'entrée du Palais Royal. Sa Majesté Aboubakry Lafia est certainement à l'intérieur des murs. C'est lui qui va présider les cérémonies en cette année 2023 des fêtes de la Gani. Je vais essayer de me frayer un chemin. Vous venez avec moi? Allez, courage, on y va. Monsieur le député, quel est votre sentiment sur la fête de la Gani? Oui, c'est un sentiment de joie qui m'anime à ce moment, parce que la Gani, c'est la fête identitaire du peuple Batonou et Beau. Et en tant que Batonou, vous comprenez que c'est une joie exceptionnelle qui m'anime ce jour. La fête de la Gani est le reflet de la profonde tradition qui perdure au Bénin depuis des générations. Les cérémonies débutent avec des danses rythmées, des costumes flamboyants et des chants traditionnels qui racontent l'histoire du peuple béninois. Chaque geste, chaque pas de danse est une expression de respect envers les ancêtres et un hommage à la culture béninoise, imprégnée de mystère et de sagesse, transmise de génération en génération. Je vous avais dit qu'ici à Niki, il y avait une fête incroyable et la Gani, ce sont aussi des rencontres autour des vêtements. Je dis ça parce que les gens ici, pour cette fête de la Gani, sont particulièrement bien habillés et c'est très important de respecter ces traditions et ce protocole. Je suis avec le directeur du Palais Royal. Merci, votre honneur, d'être avec nous. C'est quoi exactement tous ces beaux costumes que nous voyons? Qu'est-ce qu'ils signifient? Bon, et en fait, la Gani, comme vous le voyez, c'est une fête annuelle de retrouvailles, de réjouissance, de remerciements et à nos mânes et aux ancêtres et à Dieu. Et donc c'est une occasion pour toute la famille, la grande famille impériale, je veux parler, toute la territorialité de l'empire de Niki. Donc vous voyez depuis le Bénin ici jusqu'au Nigeria, partout où il y a l'air culturel Batonou. Donc c'est tout cela qui se retrouve ici et chacun vient avec pratiquement ses plus beaux apparats. Ça c'est très important parce que c'est une marque de respect. Oui, absolument. C'est une marque de respect. Et en l'occurrence, à l'endroit des empereurs défunts, prédécesseurs, et de celui qui est présentement là. La fête de la Gani est bien plus qu'une simple célébration. Elle incarne l'unité du peuple béninois. En cette période, les différences ethniques et les clivages sociaux s'effacent. Les Béninois de toutes origines se réunissent pour partager leur amour de la culture, de la danse et de la musique. C'est bien un moment unique de communion où la nation se rassemble pour célébrer son identité commune, renforçant ainsi les liens qui les unissent.
Après cette danse complètement éreintante, ridicule pour ma part, mais éreintante, et je m'y suis prêté de bonne aloi, eh bien écoutez, cette charmante hôtesse de Coca-Cola m'offre gentiment un coca et je n'y résiste pas. Merci beaucoup, mademoiselle. Mais la fête de la Gani ne se limite pas à la tradition et à l'unité. Elle est également profondément liée à la dimension royale. Les chefs traditionnels, considérés comme les gardiens de la culture béninoise, jouent un rôle central dans cette célébration. Leurs costumes imposants et leurs gestes symboliques rappellent la royauté qui a marqué l'histoire du Bénin. Cette dimension royale apporte une aura de respect et d'admiration, renforçant ainsi l'attachement du peuple à ses racines. Pourquoi êtes-vous là? Je suis venu pour célébrer ensemble avec la communauté Batonou la fête identitaire de la Gani, qui est une fête, n'est-ce pas, de réjouissance qui marque l'identité culturelle des peuples Batonou. Ça représente quoi pour vous d'être ici à la fête de la Gani? Pour moi, c'est très important, c'est notre culture, notre tradition. Ça nous permet de nous réunir et de célébrer les ancêtres d'Arima et à travers les chants, les danses et plein d'autres activités. Voilà, la Gani, c'est aussi le rendez-vous d'un grand nombre, très grand nombre de personnalités venues de tout le pays. À l'instant, on vient d'apercevoir le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, la ministre du Numérique et du Digital est présente cette année, ainsi que la vice-présidente. Et juste derrière moi, vous avez une multitude de rois, de reines qui sont venus de l'ensemble du Bénin. Dans Escapade touristique, nous avons déjà rencontré certains d'entre eux, certaines d'entre elles. Aujourd'hui, tous sont venus rendre les honneurs à l'empereur de Niki. La royauté a ses logiques aussi ancestrales que mystérieuses. Pour un empereur nouvellement installé, les règles sont strictes. L'homme, roi de son État, doit forcément faire 7 fois le tour d'un circuit qui va le mener dans plusieurs des villes proches de son palais. Il y sera reçu en dignitaire, mais devra se plier à des règles et des activités discrètes, scellant ainsi l'engagement entre lui et ses sujets. Nous sommes ici au cœur de la cour impériale. Nous avons eu l'infime privilège de pouvoir assister au moment où le roi vient se reposer après les rencontres officielles qui lui ont permis de visiter ses sujets. Tu t'appelles comment, toi? Authentique. Authentique. Il s'appelle Authentique. C'est super comme nom. Il a quel âge? On a 4 ans. 4 ans. Majesté, un grand merci de nous donner l'honneur de cette interview pour les équipes de Kiao Bénin. C'est la première fois que vous assistez en tant qu'empereur à la fête de la Gani. Moi qui suis un observateur extérieur occidental, j'ai le sentiment que cette fête de la Gani, c'est aussi la fête et surtout la fête de l'unité entre les peuples. Et tous les royaumes se sentent unis sous, bien évidemment, votre responsabilité. Est-ce que cette unité, vous allez aussi y travailler?
Ok, il dit que c'est vrai. Il sait que l'étendue de son empire est tellement vaste. Et l'unité qui fera tout pour la conserver. Et la conserver comment? C'est de les appeler de temps en temps. Organique. Si ceux qui sont au Nigeria viennent, il va traiter avec eux et leur donner des mots d'ordre, ce qu'il veut pour l'unité et l'entente. Il finit ceux qui sont dans le Borgou et la Takora, tous parlent la même langue. Il les regroupe aussi ceux du Bénin. Il parle, il les entend et demande que l'unité là soit vraiment renforcée et chacun sur son territoire de tout faire pour maintenir cette unité. Avant qu'on se retrouve pendant la Gani, de temps en temps, il va les appeler pour que l'unité soit respectée. Un grand merci, Majesté, pour cet entretien exclusif pour Kiao Bénin. Je vous laisse aux réjouissances avec votre peuple, aux réjouissances de la Gani. Et puis un merci aussi particulier au ministre impérial qui nous a permis de traduire les propos de l'empereur. La fête de la Gani, vous l'aurez compris, est bien plus qu'une simple célébration. Elle est d'abord le miroir de l'âme du Bénin, où tradition, unité et royauté se rejoignent pour former une expérience unique et inoubliable. Cette fête incarne l'identité profonde du peuple béninois, offrant un précieux aperçu de son passé et de son avenir. La fête de la Gani est une véritable célébration de la richesse culturelle du Bénin, un trésor qui perdure à travers les âges. Voilà, c'est ainsi que se termine notre escapade touristique ici à Niki pour la célèbre fête de la Gani édition 2023. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, beaucoup de soleil aussi. Je crois que j'ai pris un sacré coup de soleil. Fernando, notre caméraman en chef, me fait signe que oui. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà, on se quitte avec ces images magnifiques des chevaux montés par les princes des différents royaumes qui entourent l'empereur de Niki. Merci à tous de votre fidélité à Kiao Bénin. On se retrouve très vite. Vous en connaissez le principe. C'est à vous de liker, c'est à vous de faire des commentaires et c'est à vous de nous dire revenez. Moi, de toute façon, je reviens.